Mégane Labrec, elle, nous parle de quoi à cette heure-ci? Je vais vous parler encore d'intelligence artificielle. Sérieux, on dirait que je suis votre fille de technologie. C'est pas dans mes habitudes normalement de parler toujours du même sujet, mais celui-là, ça fait vraiment longtemps que je veux vous en parler. Vous le savez, on a parlé de ChatGPT, à quel point l'intelligence artificielle pouvait nous aider pour plein d'affaires. Eh bien là, l'intelligence artificielle fait son entrée dans quelques résidences pour personnes âgées en perte d'autonomie, en perte cognitive, et je trouve ça tellement intéressant. Ça s'appelle Amical, cette technologie-là, cette IA-là. C'est l'idée de Tony Aubé, qui, lui, a vu sa grand-mère dans un CHSLD dépérir là, de sa maladie cognitive, malgré le fait qu'elle avait de la visite. Elle se sentait énormément seule. Donc, lui, il a vu ce problème-là, puis il s'est dit, comment est-ce que je pourrais améliorer sa qualité? Parce que dans la visite, souvent, ça va être du small talk. C'est ça. Alors que, et c'est démontré que lorsqu'il y a une maladie cognitive qui débute, plus tu vas utiliser et nourrir, exercer ta mémoire, si c'est ça, par exemple, qui est affecté, ben plus tu vas l'utiliser, plus tu vas retarder la progression de la maladie. Fait qu'il y a un lien direct intéressant là-dedans. Exactement. Puis tu sais, je veux dire, ta visite, même si elle vient te voir régulièrement, ben clairement, elle peut pas être là à tous les jours. Donc, lui, il a développé une intelligence artificielle sur un téléphone maison. Tu sais, les genres de vieux téléphones avec un fil que tu prenais, comme on avait quand on était jeune ou quand vous étiez jeune, quand on était tous jeunes. Donc, ça n'a pas l'air d'un cellulaire du tout. Donc, les personnes âgées ont connu ces téléphones-là. Donc, pour eux, c'est quand même une référence. Puis, ça reste que c'est un outil qu'ils utilisaient. Donc, ils ont souvenir de ça. En fait, ce téléphone-là est généré par l'intelligence artificielle, mais surtout préparé avec l'aide de la famille. Donc, la famille va préparer et configurer ce téléphone-là en parlant à l'intelligence artificielle de sujets précis, de souvenirs. Ça va aussi proposer de poser des questions sur l'humeur, de rappeler de prendre des médicaments. Donc, vraiment, le téléphone... d'avoir des discussions peut-être sur des sujets qui intéressent la personne. Exactement. Tu sais, mettons que quelqu'un tripe ses bateaux. Oui. Okay? Il y en a qui, les autres, ils aiment les bateaux, les avions. Donc, on va suggérer des thèmes qui sont chers à la personne qui a besoin de discuter. Exactement. Puis, tu sais, le téléphone va sonner, la personne va prendre la ligne, puis, tu sais, elle peut parler pendant X nombre de minutes. Quand elle est tannée, ben, elle peut raccrocher. Puis, tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est qu'elle est entertainée. Il y a une discussion qui se fait avec une intelligence artificielle. Donc, les moments de solitude, ben, sont moins gros, sont moins présents. Et, ben, moi, je voulais savoir si ça fonctionnait vraiment chez les personnes en perte cognitive. Et, on a des amis de la famille qui sont propriétaires de résidences pour aînés, dont la résidence Humanité, où il y a des gens en perte cognitive, des gens qui sont atteints de l'Alzheimer. Puis je leur ai dit, les filles, est-ce que vous trouvez que ça fonctionne bien chez vos résidents? Est-ce qu'il y a justement des résultats? Est-ce que vous trouvez qu'ils se sentent moins seuls? Puis ils m'ont dit, sincèrement, là, tellement un bel ajout à je suis nos convaincu résidents. que ça marche. Et je trouve ça extraordinaire. Les gens de la famille continuent de visiter, les amis aussi, mais ça vient mettre comme un petit bonus supplémentaire. Fait que je trouve ça fascinant. On parlait des beaux et des mauvais côtés de l'intelligence artificielle, mais ça a amené un très beau. Avouez, tu sais, puis ces gens-là en perte cognitive, souvent, ils ont des souvenirs du passé. Fait que, tu sais, ils peuvent justement avoir avec cette intelligence-là des discussions sur des choses qui les ont vraiment touchés, qui les ont vraiment intéressés dans le passé. Puis je trouve que c'est vraiment une belle innovation. Des fois, là, c'est la solitude qui marque les gens, puis surtout dans un problème cognitif, la solitude devient encore plus alarmante. Alors, avec non, c'est une idée de génie, honnêtement. Oui, c'est ça. Puis ils sont en train d'essayer de le développer encore plus dans d'autres résidences, de le faire entrer dans d'autres résidences, parce que c'est pas seulement bon non plus nécessairement juste pour les personnes en perte cognitive. Oui, ça l'est davantage, mais tu sais, pour ceux et celles qui n'ont pas de visite, qui n'ont pas vraiment de contact avec les autres résidents, ça peut être une super alternative. Puis je trouve que c'est une belle façon pour prendre soin de nos aînés autrement, en ajoutant juste un petit Parce plus. qu'on le dit qu'il y a des aînés qui sont tellement seuls qui n'hésiteraient pas à aller à l'urgence ou aller dans un centre hospitalier pour pouvoir jaser avec du monde, puis être vraiment interagir avec du vrai monde. Mais vous irez voir, ils ont fait un reportage là, avec Radio-Canada. C'est justement sur la page Instagram de Amical. C'est vraiment cute de voir la dame échanger avec cette intelligence artificielle. Puis en plus,
ça nécessite pas beaucoup. Une fois que c'est installé, C'est ça. nécessite aucune intervention humaine. Absolument. Puis c'est probablement que ça va toujours davantage s'améliorer avec le temps, avec les années. Fait que vraiment, là, une super belle invention d'ici. ça. Bon, ben tant mieux. Merci de me faire découvrir ça. Bougez pas, nous, on revient avec le mot de la fin.